assorti d'un triplé de Tanko Moutao Traoré. Pourtant, sur sa seule véritable occasion de but, Sama Sporting Club de Boromo ouvre la marque par Abdoulaye Kabouré à la suite de ce coup franc à la 21e minute. Sama Sporting Club jubile pour ce coup réussi. Pourtant, ce sont les hôtes de Sama Sporting qui se sont procurés les meilleures occasions de scorer. D'abord, à partir de ce mouvement d'ensemble, la frappe de Justin Contormdé est repoussée par la défense de Sama qui concède le corner. À la suite, Luzi touche du bois. Luzi est menée 1-0. Elle se démène pour égaliser et offre des espaces à son adversaire. René Milogo hérite d'une balle de contre, mais perd son duel face à Aimé Zongo. Mauvais choix de Milogo. 31e minute, les contre-attaques de Sama font mal. Elles ne sont pas concrétisées et l'arrière-garde de Luzi s'en sort miraculeusement. Sama aurait mené 3-0. Personne n'aurait crié au scandale. Le public n'est pas content. Le jeu de son équipe ne lui plaît pas. Luzi ne relâche pas. Elle obtient l'égalisation par Souleymane Dao à la suite de ce coup franc à la 34e minute. Et ça respire à plein poumon à Luzi et chez les supporters qui attendaient ça. 1-1. Luzi est en confiance et la volée de Issouf Zanga aurait dû connaître un meilleur sort. Gilbert Néa. Il y a à peine 2 minutes que Bourema Badini s'est installé à la tribune officielle. Et c'est à ce moment que Tanko Moutao Traoré commence son festival en obtenant le deuxième but de Luzi à la 43e minute. Du même coup, le représentant spécial du facilitateur reçoit les félicitations des supporters pour avoir porté chance à Luzi, le club de son cœur. Luzi mène 2-1, le public est heureux et peut envisager la pause sans rancœur. La seconde période de jeu ressemble à tout point de vue à la première. Luzi ne se contente pas de peu. Elle obtient un troisième but à la suite de ce lob magistral de Ousmane Guéné à la 82e minute. Luzi s'envole vers son 4e succès à domicile. La suite de l'histoire est contée par Tanko Moutao Traoré. Abdoul Aziz, entré en cours de jeu, touchera du bois lui aussi. 85e minute, en fin de partie, Tanko Moutao s'échappe, résiste à la charge de Sama et ajuste avec beaucoup de chance Gilbert Néa. 4-1 pour Luzi et doublé de Tanko. Et comme on dit jamais 203, Moutao Tanko justifie l'adage en réalisant le triplé. Il appelle le ballon, il est servi dans la profondeur comme souhaité et Sama Sporting Club boit le calice jusqu'à la ligne. Depuis décembre dernier, chaque week-end est un moment de confrontation pour désigner le successeur de l'Asfa Yimenga sur le fauteuil de champion du Burkina pour cette saison 2010-2011. Ce samedi au stade municipal de Ouagadougou, c'est justement l'Asfa Yimenga championne en titre, inhabituellement de rouge vêtu, qui affronte Luzi au stade municipal de Ouagadougou. Auréolé de ses succès face au BPS de Koudougou et au Fellow Star de l'Abbé, l'Asfa Yimenga est le favori naturel de cette rencontre qui l'oppose à Luzi. Tout commence à la 15e minute de jeu par ce coup de boule à bout portant, bien capté par Alexis Ouedraogo, le gardien de but capitaine de Luzi. 3 minutes plus tard, Plange Ni Adama place Solomon Asante
mais la finition de l'attaquant de l'ASFA Inenga est défectueuse. Abbas Bundu aura lui aussi l'occasion de marquer, mais son coup de boule lobé ne trompe pas Alexis Ouedraogo. Luzi résiste, mais s'incline à la 37e minute sur cette action de Solomon Asante. 1-0 pour l'ASFA Inenga qui atteint la pause avec cette avance. Des visages bien connus et des inconnus et des anciens dirigeants de notre football ont suivi cette opposition d'un bon niveau technique. À la reprise, l'ASFA Inenga met seulement 2 minutes pour creuser l'avance par Abbas Bundu qui hérite d'un service de Rasmane Diarra. Ça commence à faire désordre. Haruna Bologo sort de sa réserve, replace ses hommes et fait rentrer Ismaël Daou. Les remontrances de l'entraîneur commencent à faire effet sur Luzi qui ne s'avoue pas vaincu. Puis arrive cette 74e minute de jeu. Ismaël Daou ajuste Ibrahima Sakandé à la suite de son coup franc savamment joué. 2-1 pour l'ASFA Inenga. 77e minute, déboulé de Luzi, c'est la transversale qui sauve l'ASFA Inenga du deuxième but de Wayoubouya. L'ASFA Inenga connaît une baisse de régime, mais trouvera de la ressource pour marquer le troisième but grâce à Solomon Asante qui signe son doublé de l'après-midi. 3-1, l'ASFA Inenga consolide sa place en tête du championnat de football de D1.